Hello, Bonjour. bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'accompagnement par la conscience éveillée ou de thérapie non duelle. Et c'est un sujet qui est vraiment d'actualité parce que aujourd'hui, comme tu le sais, eh bien, c'est une période vraiment d'énormes transformations et d'éveil. Et donc, eh bien, beaucoup de gens s'éveillent et beaucoup d'entre eux cherchent un accompagnement. Et cet accompagnement, ben, ça peut être un accompagnement dans le domaine thérapeutique ou ça peut être un accompagnement sur le chemin d'éveil, donc un accompagnement d'éveil qui n'est pas nécessairement thérapeutique, qui ne consiste pas nécessairement à lâcher des souffrances. Et donc, dans ce temps particulier d'éveil collectif des consciences, eh bien, il y a comme un appel à une nouvelle génération d'accompagnants, tu pourrais dire, hein. Donc, des accompagnants qui peuvent accompagner l'autre à partir de la conscience, en tant que conscience, plutôt que de faire un accompagnement ou une thérapie qui soit à partir du moi du thérapeute pour le moi du client. Et donc, c'est de ça qu'on va te parler, puisque Ken et moi, on a développé une approche qu'on appelle ACE, A-C-E, accompagné par la conscience éveillée. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un accompagnement qui peut être soit fait dans le secteur thérapeutique, hein, donc vraiment, alors on appelle ça la thérapie non duelle. Et donc, ça permet à ceux qui viennent en séance de lâcher la souffrance du moi et de voir au-delà de l'identification au moi. Et cet accompagnement par la conscience éveillée permet aussi d'accompagner l'autre sur le chemin d'éveil, sur un trajet d'éveil. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il s'agit en fait d'accompagner l'autre à aller plus profondément dans la réalisation du soi. Et donc, cet accompagnement, cette thérapie, on dit qu'elle se fait par la conscience éveillée. Et ça veut dire que c'est à partir de la réalisation de notre vraie nature en tant que thérapeute ou en tant qu'accompagnant. Et donc, on va parler un petit peu des principes fondamentaux de cet accompagnement. Et la première chose, peut-être, c'est de revenir sur ce que veut dire conscience éveillée, hein. Et donc, ça veut simplement dire que c'est la conscience qui est consciente d'elle-même, qui est consciente de sa vraie nature. Donc, ça n'est pas la conscience dans le sens ma conscience ou ta conscience, hein. C'est, on pourrait dire, la conscience une, la conscience d'unité, la conscience de tout ce qui se reconnaît en tant que le tout, en tant que tout ce qui est, hein. Et donc, c'est pour ça que parfois on parle de thérapie non duelle, parce que ça n'est pas ancré dans la dualité, dans le paradigme de la dualité, du moi séparé, mais c'est ancré, cette conscience non duelle, elle est ancrée dans l'unité, dans ce qu'on appelle la non-dualité, donc le pas deux, hein. Et cette conscience non duelle, donc la conscience qui réalise la nature non duelle de l'existence, parfois, elle est appelée la réalisation du soi, hein. C'est sans doute des mots que tu as entendus plus souvent. Et donc, dans le contexte de l'accompagnement, c'est à partir de cet espace, à partir de cette réalisation de la conscience non duelle, de la réalisation du soi, que le thérapeute va mener la séance. Et donc, un premier principe en thérapie non duelle, c'est que cette conscience non duelle, la réalisation du soi, doit d'abord avoir été réalisée, tu pourrais dire ici, c'est-à-dire pour le thérapeute, avant de pouvoir accompagner d'autres dans la même découverte. Alors, ça ne veut pas dire que le thérapeute est nécessairement constamment libre de toute identification au moi ou libre de tout conditionnement, hein. Mais ça veut dire que il y a une reconnaissance de la nature de son être et qu'il peut retourner à cette reconnaissance, à cette réalisation facilement et avec certitude, hein. Et ça veut aussi dire que, en fait, le thérapeute, eh bien, il n'a plus de confusion à propos des illusions qui se présentent pour le moi, hein. Donc, il ne confond plus ces illusions du moi avec la vérité de sa vraie nature. Et donc, dans la formation dont on va te parler, nous, on parle de certitude absolue, hein. Et donc,
cette certitude absolue, c'est cette reconnaissance absolue que, au-delà des difficultés mouvantes et des illusions du moi, eh bien, il y a la vérité, il y a la liberté, il y a la sérénité de ce que nous sommes vraiment. Et ça, c'est la conscience éveillée. Et donc, ça, c'est le fondement, tu pourrais dire, de la thérapie non duelle, de l'accompagnement par la conscience éveillée. So the second fundamental principle, you could say, Alors, le deuxième principe fondamental, is that the therapist and the client are seen as one. c'est que thérapeute et client sont vus comme étant un. From a point of being very, very present, À partir d'un espace où on est vraiment, vraiment présent, it's possible to see past the illusion of separation. c'est possible de voir au-delà de l'illusion de séparation. And from this point, the session can take place in oneness. Et à partir de là, la séance peut prendre place dans l'unité. The third fundamental principle Et le troisième principe fondamental, is what we call realization transmission. en thérapie non duelle, c'est ce qu'on appelle la transmission de réalisation. It's essentially the healing principle of non-dual therapy. Et essentiellement, en fait, c'est le principe guérissant, tu pourrais dire, de la thérapie non duelle. Now, the title of it might seem a little misleading Maintenant, son titre peut sembler prêter un petit peu à confusion ou mener à croire que c'est autre chose que ce que ce n'est. because from this state of oneness, of being very present, Parce qu'à partir de cet état d'unité, en étant très présent, there isn't actually a transmission of from one thing to another thing. ce qui se passe, ce n'est pas en fait une transmission de quelque chose à autre chose. There's the realization Ce qui est là, c'est la réalisation of this oneness in presence where we all meet as one. de cette unité, de cette présence où on se rencontre tous en tant qu'un. Donc on pourrait dire que cette transmission, elle se passe dans le sens où, quand c'est réalisé dans le chef du thérapeute, eh bien ça se transmet, tu pourrais dire, au cours des séances pour ce qui apparaît comme le client. Mais cette transmission, comme on vient de l'expliquer, n'est pas vraiment de quelque chose à autre chose, c'est parce qu'en fait, il y a cette unité de l'être, de la nature de l'être qui est la nôtre à tous, et de cette unité que nous sommes. Et c'est ça qui est le fondement de ce qu'on appelle cette transmission. Alors, en fait, la thérapie, le thérapeute non duel, il va utiliser cette fonction naturelle, en fait, de la conscience éveillée pour dissiper les illusions du moi dans ce que le client voit comme ses problèmes, hein, et qui génère du coup la souffrance pour laquelle il vient en séance. C'est cette transmission de réalisation qui peut se faire au travers de moments méditatifs, tu pourrais dire, hein, dans la séance, des moments brefs où on peut inviter le client à fermer les yeux pendant juste quelques minutes et où cette transmission se fait. Mais ça peut aussi se faire, cette transmission, au travers de ce qui va apparaître comme un simple dialogue, quelques questions qui sont posées au client. Et au travers de ce dialogue, de cet échange, eh bien, l'illusion du problème disparaît pour le client. Et ça peut être assez surprenant, hein, parce que le moment avant, ce problème semble exister, et puis très vite, eh bien, il ne semble plus exister là, quelques instants après. Donc ça, c'est la transmission de réalisation, c'est donc la réalisation du soi qui est transmise au travers des séances. Et c'était le troisième principe. Alors, notre quatrième principe fondamental pour ce qu'on appelle la thérapie non duelle, l'accompagnement par la conscience éveillée, c'est que ce type d'approche de thérapie guérit l'erreur identitaire et pas seulement les problèmes du moi qui sont en fait vus au travers des constructions mentales du moi et qui sont donc vus depuis la vérité de qui nous sommes illusoires. Hein. Donc, la thérapie non duelle, ce qu'elle a de différent d'une thérapie du moi plus classique, ou même pas classique, mais qui est une thérapie du moi au moi, la thérapie non duelle, elle ne donne pas réalité en fait à ces constructions illusoires de l'ego. Donc, du côté du thérapeute, en fait, il n'y a aucune confusion que qui nous sommes, ce que nous sommes, et donc ce qui apparaît comme le client aussi, est en fait libre de toute souffrance.
Et donc, cet accompagnement non duel par la conscience éveillée, il voit au-delà des histoires souvent lourdes ou des erreurs d'interprétation qui sont là pour le client parce que c'est vu au travers de la structure du moi, hein, la structure mentale du moi. Et donc, ça peut mener le client à la réalisation du fait que sa nature fondamentale est elle est unifiée, elle est complète, et qu'en fait, il n'y a rien qui manque et il n'y a besoin de rien, en fait. Et cette réalisation, on pourrait dire, fait tomber l'illusion de ce qui semblait être un problème ou une souffrance. Donc en fait, être la conscience éveillée, c'est réaliser que ce que tu es est libre. Et l'accompagnement par la conscience éveillée, ça peut aider à révéler ça aussi pour le client. Et en même temps, ça permet aussi pour le thérapeute d'approfondir cette réalisation parce qu'il travaille constamment au départ de cette réalisation et donc ça lui permet qu'elle devienne de plus en plus profonde, de plus en plus claire. Et quand la vérité de l'autre et de ce qui est vue clairement pour le thérapeute, eh bien, cette vision claire, elle va permettre au client de lâcher, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la perspective plus égotique, on pourrait dire, de ses problèmes. Et du coup, dans la lumière du 1, eh bien, les difficultés de la vie, elles ne sont plus vues comme des problèmes et elles apparaissent davantage, comme tu pourrais dire, la danse de ce qui est. Et cette danse, elle peut en fait être vécue sans souffrance ou sans attachement. Et donc, comme on le dit souvent, c'est un peu plus comme vu comme des nuages qui traversent le ciel de la conscience éveillée. Donc, quelque chose qui peut apparaître, mais qui disparaît comme il est venu. Est-ce que tu ressens un appel à accompagner par la conscience éveillée? Si tu as cet appel, il est probablement clair en toi parce que ça a à voir avec ce que tu es, avec, on pourrait dire, un thème de ta vie. Et donc, c'est probablement senti assez clairement que c'est pour toi, hein, que ça, c'est pour toi. Ce chemin, tu pourrais dire, d'accompagner par la conscience éveillée et la formation qu'on propose, c'est vraiment destiné à ceux qui se sentent véritablement appelés sur ce chemin. Donc pour qui c'est un ressenti, tu pourrais dire presque une évidence que c'est ça. Dans cette vidéo, Ken et moi, on va te parler du programme qu'on a mis sur pied pour permettre qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent suivre cet appel, répondre à cet appel. Et que donc, tous ceux qui ressentent un appel à être accompagnés de cette façon, eh bien, puissent trouver un thérapeute ou un accompagnement qui puisse véritablement les aider à avancer sur ce chemin thérapeutique ou sur le chemin d'éveil en conscience et pas à partir du moi. Pour cette formation, la formation complète, elle dure 4 ans, ou je devrais plutôt dire de 1 à 4 ans, hein, parce qu'en fait, tu peux en faire une partie seulement, puisqu'on va en parler un peu. La première année, en fait, c'est un trajet d'éveil intensif et tu peux choisir de faire uniquement cette première année ou d'enchaîner avec une ou plusieurs des années qui suivent. Cette première année, elle est vraiment entièrement dédiée au chemin d'éveil personnel pour ouvrir la porte du processus d'éveil ou pour approfondir en fait le chemin d'éveil. Et dans cette année-là, Ken et moi, on a vraiment rassemblé plusieurs programmes d'éveil progressifs, en fait, qui constituent tout un parcours d'éveil personnel. Et donc, ça donne en fin de compte une année vraiment super intensive à ce niveau-là. Il y a des pratiques d'éveil incroyablement puissantes qui sont rassemblées dans cette première année et qui vont ouvrir l'accès à l'expérience directe de l'unité, de l'amour inconditionnel. Ces pratiques vont te mener à découvrir la nature même de ce que tu es, c'est-à-dire conscience. À côté de ça, il y a un volet dans la formation qui est le fait de recevoir soi-même des séances de thérapie, en fait, des séances de thérapie non duelle
un accompagnement par la conscience éveillée en tant que client. Donc, en première et en deuxième année, eh bien, les participants suivent une thérapie avec des thérapeutes en thérapie non duelle qui font partie de l'équipe de la formation. Si tu fais ce parcours, eh bien, tu vas pouvoir commencer à te libérer de toutes ces couches de conditionnement ou celles qui restent si tu as déjà fait un gros travail de nettoyage. Quelques infos très très pratiques. C'est une formation en ligne. Elle se fait chaque année d'octobre à juin. On la démarre donc chaque année fin septembre et c'est toujours sur candidature. Donc tu dois poser ta candidature et tu peux faire un entretien. En fait, tu es invité à faire un entretien gratuit dans ce processus de candidature qui te permet de voir en fait si la formation te convient et si de notre côté il semble aussi qu'effectivement c'est ce que tu recherches est adapté, est aligné avec ce que nous offrons dans ce programme. Alors, la formation, concrètement, elle est structurée par module. Et donc, chaque semaine, il y a des vidéos d'enseignement qui s'ouvrent. Et donc, tu vas découvrir des enseignements, des pratiques. Ce programme, il est essentiellement axé sur les pratiques, qu'elles soient personnelles, c'est-à-dire faites par toi-même, ou en groupe, en petits groupes. Pour toi-même, quand tu les fais seul, eh bien, tu les fais quand tu veux. Et puis, quand tu les fais avec d'autres participants, vous trouvez des moments qui vous arrangent. Il y a un suivi avec Ken et moi, un suivi avec des assistantes. Donc, il y a des rencontres qui se font toutes les semaines. Elles ne sont pas obligatoires. Si tu ne peux pas y être présent, elles sont enregistrées. Donc, si tu es prêt à changer ta vie et à découvrir ou approfondir la réalisation de ta vraie nature, de ton identité véritable, si tu ressens un appel à accompagner d'autres à faire de même, alors, eh bien, on t'invite à te joindre à ce mouvement, à cette nouvelle génération de thérapeutes qui émerge aujourd'hui. Et si c'est le cas, eh bien, on te revoit bientôt dans la conscience éveillée.